Elle aurait pu se taire, mais elle a choisi de parler. Il va forcément m'arriver quelque chose. J'ai peur que les autres me jugent. Je ne suis vraiment jamais tranquille. Toutes ces pensées qui nous assaillent quand nous vivons de l'anxiété. L'anxiété, en fait, ce n'est pas juste le stress. C'est un trouble qui affecte notre sommeil, les relations avec les autres, les études, la vie quotidienne et même parfois la carrière et la confiance en soi. Et pourtant, dans nos familles et même dans nos quartiers, on en parle très peu parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et dans un pays où les jeunes sont souvent poussés à garder le silence et à masquer leurs émotions face à leur détresse, témoigner de sa souffrance constitue un acte de profond courage. Aujourd'hui, une jeune femme a décidé de briser le silence. Elle nous raconte son histoire avec l'anxiété, dans un monde qui ne comprend pas toujours ce que cela signifie, qui ne comprend pas vos émotions, qui ne comprend pas vos comportements. Elle va nous parler avec ses mots, son vécu et son courage, parce que la santé mentale compte. Alors, j'ai commencé à avoir de l'anxiété il y a à peu près 2 ans et demi. Qu'est-ce qui a vraiment été la cause de mon anxiété à ce moment-là? J'ai eu des problèmes en même temps. Hein. J'ai eu des problèmes familiaux, j'ai eu des problèmes sentimentaux, j'ai eu des problèmes dus au changement d'entreprise. Parce qu'avant, j'étais dans une usine et j'ai fait un stage pro d'1 an. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce travail. Et ensuite, j'ai eu une proposition de CDI dans toujours une usine, mais pas pour des Camerounais. C'était pas facile d'adaptation et tout ça. Donc, je me suis retrouvée au milieu de tout ça. Et c'est là, effectivement, que mon anxiété a commencé. Généralement, les matins, quand je me levais pour aller au travail, j'arrivais pas à me lever. En fait, quand je dis j'arrive pas à me lever, vous pouvez vous dire non, j'ai mal au corps, j'ai mal mes pieds, machin, mais non, en fait, tu vas totalement bien, physiquement, tu vas bien, mais mentalement, tu n'arrives pas à te lever. C'est ton cerveau qui te dit non, tu te lèves pas. Parfois, quand je forçais, j'arrivais au bureau, quand je fermais la porte du bureau, quand je m'asseyais, j'arrivais plus à respirer. Vraiment, quand je dis j'arrive plus à respirer, ne prenez pas en compte, il manque d'air, tu vas prendre un inhalateur, non. J'arrivais vraiment pas à respirer, genre l'air était limite, ça passait pas, ça n'ancrait pas, ça ressortait pas, je suffoquais. Il y a ça, et aussi ça c'est le signe le plus banalisé, je pense, mais vous voyez, quand tu te dis j'ai des voix dans ma tête, c'est très simple, tout le monde a des voix dans sa tête. Tu peux te dire non, je veux de l'eau, mais en même temps, il y a une voix intérieure qui dit non, tu veux pas cette eau. Mais moi, mes voix étaient incroyables. J'avais 1000 personnes qui me parlaient en même temps dans ma tête. Limite, je me comprenais pas, je m'entendais plus. Je ne me reconnaissais plus. Je mangeais à peine, je parlais plus à mes amis, je m'étais renfermée à ma famille. Je parlais plus depuis des mois. J'étais célibataire, je pleurais matin, midi, soir. Je sais pas s'il y a un seul moment pendant cette période où je pleurais pas. Et quand on te demande pourquoi tu pleures, tu peux pas dire pourquoi tu pleures. C'est délicat parce que tu peux pas expliquer pourquoi tu pleures. Parce que expliquer pourquoi tu pleures, tu as l'impression qu'ils comprennent pas. On va te dire non, je comprends pas ce que tu dis, on t'a juste fait ça, non. Mais en fait, t'as rien eu, pourquoi est-ce que tu en fais des tonnes? T'as des règles ou quoi? Pourquoi est-ce que t'es sentimentale, t'es non. Donc moi, j'avais problème de respiration, j'avais les mains extrêmement moites, j'avais des voix dans ma tête, j'avais un problème d'alimentation, j'arrivais pas à me nourrir correctement, j'arrivais plus à parler, ça aussi surtout, j'ai oublié, j'arrivais plus à parler, même à des inconnus, j'étais pas capable de parler. J'arrivais plus à me regarder dans le miroir parce que quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression de pas être moi, de pas me reconnaître, de pas m'aimer en fait.